Salut les bros. Bon, Powell, attendu comme une rockstar à chaque fois, et comme à chaque fois, il nous a déçus. Bon, franchement, il faut vraiment qu'on commence à enregistrer que lui, son job, c'est pas de nous faire plaisir. Même si à un moment, voilà, il a soufflé le chaud et le froid, et c'est pour ça qu'on a eu un peu de volatilité, mais pas de direction claire, parce que d'un côté, bah, il rassure pas les marchés traditionnels, en disant non mais c'est la merde les gars, en gros, hein, à demi-mot c'est ce qu'il dit. Et, euh, et de l'autre il dit ouais les cryptos faut les réguler parce que c'est vraiment sympa, tout le monde en a. Donc bon, ça, pour moi ça me fait toujours rire quand un mec dit quelque chose que d'autres ont dit avant et que quand c'est lui qui le dit ça pump, voilà. Voilà. Donc là, on est dans quelque chose, dans une montée qui, pour moi, devrait générer un UTAD, hein. Moi, je suis vraiment là. Je vous ai mis les petits trucs. Voilà. Pour moi, c'est une distrie relative haute time frame H4, un peu vénère, voire H6. Voilà. On n'a pas cassé la tiers, donc on n'a pas distribué. Et selon moi, s'il y a une réaccumulation ici, c'est pour faire un UTAD. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour, en gros, pour faire le mouvement. Parce que, alors, on peut s'éterniser, en fait. Ça peut fake dans le sens où demain, c'est férié aux États-Unis, donc c'est quasiment férié pour le monde entier. Et que pendant 3 jours, on va s'emmerder, hein. Moi, demain, je bosse, donc je vous ferai des vidéos préenregistrées. Samedi, je ferai une vidéo d'actu si et seulement si on a pété les 88 800 ou si on a pété les 81 260. Sinon, je vous ferai pareil analyse d'alcoin. Voilà. Pour moi, cette zone, si on la perd, je suis quasiment tranquille sur mon biais. Si les 81 262 qui correspond à peu près à ce lot, mais à cet ancien high, pour moi, si on les perd, ça y est, c'est bon, je suis soulagé, ça a marché, quoi. Et il faut aussi qu'on liquide les 82 900 qui sont pour moi la tiers de la distribution. Et donc là, on n'a pas distribué. Donc ça donne l'impression que c'est protégé. Ça fait un support. Donc les gens mettent leur stop en dessous. Et quand on va liquider, on va squeeze, hein. Et sur le perp, pardon, sur le CME chez les pros, le support, il est carrément obvious, quoi. On peut pas le rater. Et pareil, on va dépasser. Alors là, c'est moins net que sur le perp. Mais on va liquider ça, hein. On va liquider ça, hein. Sachant que, comme je vous ai dit, pour moi, là, c'est protégé, hein. Ce A, il est complètement protégé pour moi, hein, sur le CME. Et je me dis, il peut l'être aussi complètement sur le PERP, hein. Si on va le casser, sérieux, ça veut dire que sur le CME, là, elle lâche ses positions, on peut aller vraiment plus haut, hein. Alors, voilà. Padex, je suis pas d'accord en ce moment avec lui, il dit 93 000, voire 97 000. Voilà, c'est chacun son billet. Il pense que ça va craquer à 97 000 ou à 93 000, ça dépend. Le 97 000, on en a parlé hier. Moi, je suis pas d'accord, hein, je suis pas d'accord. Moi, si vraiment le max du max, c'est 90-91 sur un squeeze, on prend les liquidités, mais ça fait quand même un changement de structure et voilà. Et après, il faut descendre. Mais là, mon billet actuel, puisque ça, c'est mouvant, hein, de toute façon, on peut pas se dire. On peut pas garder des idées en H4 pendant 10 jours et sans bouger. Ce serait bizarre, hein. Le marché bouge et on s'adapte. Et c'est vrai que ça peut sembler être, ouais, t'es une girouette, avant-hier tu disais truc, maintenant tu dis truc, ouais. Ouais, ouais. Après, le fond de l'idée, c'est toujours 72 et ça bouge pas, hein. Ça bouge pas. Après les caprices du marché et tout, ça, purée, ce serait trop bien si je pouvais les anticiper, t'imagines? Si là, le double bottom, je me dis, on va pas liquider, j'achète comme un porc et je sais qu'il y a ça derrière, mais je serais millionnaire si à chaque fois je pouvais faire des prédictions pareilles, tu vois. Donc voilà. Voilà, moi la big picture c'est achète ici mon gars. Pour moi, hein, je me parle à moi-même, hein. Je suis pas conseiller comme vous le savez. Pop, pop, pop. Et moi, je me dis, j'achète là, et c'est tout, et c'est tout, et c'est tout. Et on me dit, ouais, mais 10 000 balles, c'est pas beaucoup. Mais mec, t'achètes 3 bitcoins, c'est 30 000 balles que tu économises, hein, et c'est pas rien. Et après, t'as un pouvoir de. Si t'achètes à 84, que ça descend à 72, t'es déjà dans 30 000 balles en négatif.
Et en plus, quand ça remonte, bah toi tu vises zéro, alors que le mec qui a acheté là, il vise plus 30 000. Tu vois, et c'est énorme en fait. Bitcoin, c'est pas parce que c'est cher, faut faire le con. Et même si t'as que si t'achètes 20 centimes de Bitcoin, mais pareil, hein, mec, c'est 20 000 balles. Tu les dépenses pas en te disant 10 000 balles, c'est rien. Enfin, tu vois, vraiment, c'est important d'être radin, mais radin cohérent. Il y a un support, il y a une zone unmitigated, on va la chercher, et c'est pas à 72 000, parce que 72 000, c'est confortable. Sinon, je vous dirais acheter à 54 000, un jour on ira. Je suis convaincu qu'un jour on ira à 54 000. Mais on peut tellement jouer, et ça peut tellement prendre de temps. Voilà, ça peut être début 2026 qu'on est à 50 000, ça peut être après un deuxième bull run, enfin, ça peut être n'importe quand. Mais pour moi, un jour on ira. Mais moi, je vais acheter à 72 parce que je me dis qu'il y a possibilité de refaire un rallye d'été, et pourquoi pas jusqu'à la fin d'année. Mais toujours pareil, j'en sais rien, hein. Ça se trouve, bah, le méga crack et la récession de ouf, elle arrive en juin, hein. Elle arrive en juin. Le GDP Now, hier, 2,2 au lieu de 2,8. Donc ça s'est amélioré, ça a un peu soulagé. Mais bon, avec Powell derrière, ça a pas tant que ça soulagé, puisque lui, il a dit non, 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 ça pue, ça pue, ça pue. Il a raison, ça pue. Moins 2,2 sur le PIB américain, c'est colossal. C'est colossal. C'est quand même, ça représente des milliers de milliards, quoi. Donc, bordel, quoi. Ils vont avoir du mal à financer leurs dettes. Enfin bref, c'est toujours aussi pourri, 4,3. 4,5, ça commence à sentir le poney. Et 5%, les États-Unis, ils sont coulés, et toutes les grosses mains vont sur les bons à 10 ans, hein. Et ils arrivent plus à emprunter. Donc voilà, il y aurait une demande trop forte, et ça peut carrément squeeze en mode on y va comme des oufs, hein. Donc voilà, notre ami président des États-Unis, il est en train de mettre son pays dans la sauce, parce qu'en plus la Chine, elle est en mode ouais, 240%, on a eu ça hier. 200, eh ben moi je vais aller envoyer des ambassadeurs en Thaïlande, au Cambodge, au Vietnam, et puis on va discuter, et puis moi je vais... Vraiment la guerre froide, quoi. On commence à chercher ses alliés un peu partout, c'est chaud, hein, c'est chaud. C'est vraiment la guerre froide, hein, la guerre qui commence. Donc bon, Trump, il est pas raisonnable. Je dis pas que la Chine, c'est les gentils, hein, du tout. Mais ils ont pas foncièrement tort du côté guignolesque du truc, quoi. Et les Chinois, c'est eux qui ont les cartes, hein. C'est eux qui ont les cartes, et il s'est quand même un peu avancé en se disant je fais la guerre au monde entier, et j'attaque la Chine, et ah, la Chine. Bon, c'est trop chaud la Chine, donc on va foutre la paix au monde entier pendant 90 jours. On va s'occuper de la Chine, et ensuite on s'occupera des pécores. Ben, moi je te dis que dans 90 jours, ta pause, tu vas la prolonger encore comme un petit zizi, et il va se ridiculer. Il est déjà ridicule, hein, honnêtement. Moi, j'étais très content qu'il soit élu, parce que pour la crypto et pour mon wallet, c'était formidable. J'avais pas d'a priori particulier, voilà, je fais pas de politique non plus, hein, mais là, d'un point de vue économique, c'est n'importe quoi, hein, c'est n'importe quoi, hein. Et je suis bien content d'être sorti en me disant que le top de marché, c'est son investiture, hein. Et ça, c'était écrit, hein. C'était écrit, hein. Les promesses, un mec instable comme ça, qu'est-ce que tu veux que toutes ces promesses tiennent, hein? La réserve de Bitcoin, on va en acheter pour des sommes incroyables. Il est élu, oui, on va pas en acheter, mais on n'en vendra plus. Ah bah merci. Bon, c'est pas comme si Biden, il en vendait tous les jours non plus, hein. Il faisait croire qu'il allait en vendre, mais bon. Voilà, voilà, hein. C'est pas simple. C'est pas simple. Le marché est pas simple en ce moment. Il est pas simple pour les boules comme pour les bears, parce que on nous fait croire que ça n'arrivera plus avec ce genre de continuation baissière de pommes mécaniques de l'arnaque. Maintenant, quand tu regardes la big picture, bon, ça c'est pas, on n'a pas gagné, hein. Ça peut vraiment être la manipulation. Et comme je vous disais hier, bon, je suis désolé, hein, il y a tous les petits trucs, faudra que je les nettoie. Tout ça là, tout ce bordel, ça a l'air d'être la manipulation sur la trendline, transfert main forte, main faible. Oh, on est boule, on a cassé la trendline long terme. Enfin, on s'extrait de cette zone, on a latéralisé. On a liquidé, ça c'était une énorme accu, et puis on va to the moon. Mais pourquoi on irait to the moon, hein? Moi je vous le dis, c'est ça, hein. Quand je suis boule, j'ai des raisons d'être boule, hein. Là, purée les gars, les niveaux macroéconomiques,
Et ce qui nous attend, putain, il n'y a aucune raison, hein. Et on nous fait plutôt croire que Bitcoin est une réserve de valeur et que c'est ça la raison. Et que c'est ça la raison. Et que tout va aller très mal, que tout va s'écrouler et que Bitcoin, tout va aller sur Bitcoin. Mais non, les gars. Selon moi, hein. Peut-être, peut-être. Et en fait, je suis pas assez avant-gardiste et je suis pas assez pionnier. Et peut-être que Bitcoin, il sera à 300 000 dans 2 mois parce que j'ai rien vu venir. Et c'est possible. J'ai toujours à l'esprit le pire et le pire du meilleur. Tu vois, le truc où je me plante en étant bête sur un truc. Oh, j'avais pas vu le Bitcoin à 300 000. Je suis trop con, c'était l'or numérique et on l'a tellement dit. Et pourquoi j'y ai pas cru, tu vois? Enfin voilà, ça c'est l'or. Ça c'est l'or. Ça c'est l'or numérique. Bon. Voilà, on recentre quand même, hein. Bon, l'or c'est autre chose, quoi. C'est autre chose. Ah, c'est beau, hein. C'est beau quand Bitcoin il fera ça. À chaque fois que c'est la merde, Bitcoin il va prendre 10%, 10% sur une cape. Attention, la cape de l'or, là, il a pris 10%. C'était le 8 avril, hein. On est le 17, hein. Il a pris 10% en mode ouais, ouais, t'inquiète, c'est 14 000 milliards. Bon, bah, on y va, hein. On y va, hein. Il prend 13%, s'il te plaît. Il prend 13% et j'ai même pas pris le point ultra bas, quoi. Pouah, ben voilà, c'est ça, c'est l'or. Et ça veut dire que ça va mal, hein. Donc les ambiances, et c'est pour ça que je vous dis, les altcoins, c'est les premiers à se faire déchirer. C'est une grosse main, elle a 2% d'altcoins. Allez, on est dans la merde en liquide. Et ils ont déjà quasiment liquidé une bonne partie. Il reste beaucoup de retail et les retail, ils sont en mode, ah, quand ça va capituler, alt season. Mec, les mecs ils sont déjà partis. Toi, t'as fait moins 70 et c'est pas fini, parce qu'à un moment, il y a des gens, ils vont avoir besoin de leurs sous, ils vont retirer. Il y a des gens qui vont capituler, il y a des grosses mains un peu à la bourre qui vont se dire ouais, on a fait n'importe quoi, on se casse, etc., etc. Donc là, il y a des petits pumps, mais il faut pas être dupe, hein. Et Solana, comme dit, hein, c'est 155 ou Chichi, hein. Et en dessous de 155, c'est toujours pas la fête, hein. C'est toujours pas gagné, c'est toujours pas bamboléo, bambolé, hein. Là, 147, ça peut être un signe de force. S'il va au-dessus de 147, c'est un signe de force et ça peut être un signe de retournement puissant. Mais je suis désolé, le truc est berre, hein. Le truc est berre. Et puis voilà, bon. En gros, voilà. J'ai choisi le 25, vendredi 25 pour faire un live. Dites-moi à quelle heure, je peux malheureusement pas le week-end, je bosse de nuit tout le week-end. Et après, j'ai pas d'autres dates. Et en plus, ma copine, elle est pas là. Donc, je pourrais faire le zinzin et faire du bruit et tout. Je lui casserai pas les noisettes. Voilà. Donc, vous me dites 1 heure. Moi, ça peut être 18h, 20h, 22h. Je m'en cogne. Je suis dispo le vendredi 25. Voilà. Et je vous en reparlerai. Et puis, on verra tout ça. Et puis, même si vous êtes 4 ou 5, moi, ça fait 12 ans que je suis sur Twitch. 4 ou 5, c'est parfait. Et prenez ça plutôt comme une chance. Qu'on soit très peu, vous avez carte libre pour me dire vas-y regarde ça, viens on discute, je vous lis tout le temps, tu vois. Que sur des streams populaires, des youtubeurs en live populaires, vous spammez votre truc, ils vous lit jamais et vous avez jamais d'échange. Là, c'est l'occasion rêvée d'échanger. Voilà. Mais n'hésitez pas à me dire, parce que je sais qu'il y a des gens qui bossent, donc si je peux privilégier 20h ou 22h, c'est quand même bien. Si vous êtes tous libres et que vous me dites 18, je ferai 18, voilà. Mais j'imagine que 20, 21 heures, voilà, ça peut être sympa. 20 heures, en général, c'est une heure standard. Tu prends ton saupiquet ou ton truc avec ta petite bière et puis voilà, hein. T'as 8-6 bien chaude, avec les marchés dans le rouge. On pourra peut-être faire même un vendredi soir. Ça peut être assez sexy à regarder sur les chats. Voilà, mais je peux pas faire un autre jour, je peux pas faire un samedi ou un dimanche comme vous me l'avez suggéré. Et puis j'ai envie d'en faire un quand même, donc ce sera le 25 dans 8 jours. Voilà, voilà. Et ben sur ces belles paroles, je vais vous laisser. Juste un petit coup d'œil des alts, ils ont l'air de pumper, moi je me méfie quand même, hein. Je me méfie de ouf. Peut-être que c'est une liquidation d'une pseudo trendline ici. On verra, on peut avoir des mouvements vers le haut, c'est ce que j'attends. Ce sera la conclusion de cette vidéo, c'est ce que j'attends. Alors, j'attends pas ça du tout, hein. J'attends pas ça du tout.
Moi, j'attends un UTAD sous le changement de structure et pour moi, ce high est protégé. Voilà, c'est pas l'avis de Padex. J'espère que quand ce sera résolu, qu'on sera à 97 et que je fermerai bien ma gueule ou qu'on soit à 72 et puis voilà, que on sera de nouveau en phase pour les objectifs suivants. Et puis sinon, c'est toujours intéressant d'avoir des avis qui divergent. Et divergent, c'est énorme. Voilà, salut les bros. Je vous souhaite un bon week-end prolongé pour ceux qui en ont un. Et puis demain, vidéo préenregistrée puisque je bosse. Samedi, vidéo d'actu si c'est passé un vrai truc. Sinon, analyse de coin. Salut les bros!